Bonjour et bienvenue en la matinada Nissarda. Bonjour Gilly. Bonjour, comment va? Va bien et tout? Va bien, va bien. Bon, ravi de te retrouver Gilly pour cette nouvelle matinada. De l'autre côté se trouve Cédric Pignataro, carnavalier. Bonjour. Bonjour. Va bien? Bonjour. Oui, très bien. Alors d'un côté j'ai Cédric Pignataro et de l'autre j'ai Gilly. Bon, je pense pouvoir dire sans me tromper qu'aujourd'hui on va parler de l'histoire du carnaval ensemble pour cette matinada et notamment de l'importance de la présence des chars qui n'ont pas toujours été là. Au début, au Moyen-Âge, ils n'étaient pas encore là, mais après ils ont fait la renommée du carnaval que l'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, c'est vrai, Gilly, quand on pense au carnaval, on évoque souvent les confettis, on évoque aussi la bataille de fleurs. Les chars, eux, quand sont-ils arrivés? Allora, le carnaval è lo momento che si leva la car etimologicamente e dunque che si fa festa avant d'entrar in carême, donc c'est ce moment de fête. Es ver que la première mention au carnaval de Nice, ça remonte au 1294, donc 1294, première mention du carnaval de Nice, ma de fait, en aquella época si passava in Villa Vieia. Correspondra alla fine do século XIX, per veire appareil c'est le car, donc les chars apparaissent au 19e siècle, petit à petit, et surtout avec l'impulsion du comité qui est monté en 1873, où là vraiment on trouve le carnaval sous à la fourme actuelle, puis au mince, c'est-à-dire avec des chars, les grosses têtes, ce qui en fait la marque, la thématique, la chanson officielle, etc. Au XIIIe siècle, c'est notamment le duc d'Anjou qui a fait écho de ce carnaval de Nice. Ouais, exact, t'es brave. C'est tout à fait ça, c'est parce qu'il était venu passer carnaval à Nice cette année-là. Et ce défilé de chars, c'est vraiment ce qui fait la spécificité de notre carnaval? Ah ouais, perché allora, je me passe la carrière à des carri, menate do carri do rei, et es ver che fa le specificità perché incarna l'esprit carnavalesque, un bel lo desfilate des personnages grotesques, caricaturaux, donc ce défilé de personnages grotesques, caricaturaux, est l'esprit do carnaval, et c'est vraiment l'esprit de carnaval qui est incarné là, d'inversion des valeurs, de menchunada, de moquerie, de dérision. Et y a-t-il des chars qui ont marqué les esprits, voire même qui ont fait un peu polémique? Ah, maidion. Allora già, per esempio, nel 1905 il y avait le carri do Babau. Le Babau era la représentation des paillots infuriati, donc le char du Babau. C'est une espèce de dragon qui symbolisait le paillon en crue. Et tenia la subbucassa une vespa toute entière, c'est-à-dire qu'il y avait dans sa gueule ouverte tout un orchestre. Alors, un petit orchestre avec une vespa, c'est-à-dire les orchestres de musiciens qui jouaient avec des instruments de cougourdou, mais quand même. Donc une rudesse saténique. Ouais. Mais il y en a un autre qui a fait bien plus parler de lui, c'est un 1975, è lo carri della ratapignata. Le carri della ratapignata, de la chauve-souris, era un castello de cartapista, qui rende straordinari, ma il y avait 60 baudu che erano mascarati in ratapignata, e avevano un costume fatto di pelissa vera, ma pelissa vera pigliata su très sympa recate do quartier. Donc c'est 60 figurants du char de la ratapignata, la chauve-souris, déguisés en chauve-souris, avec des costumes en peau véritable, en fourrure, mais c'était de la fourrure de chat qu'ils avaient rasiée et massacrée dans le quartier. C'est vrai ça ou c'est la légende? Io li ripancare naiscete, j'étais pas né, ma speri simplement que le carnavalier d'accueil a changé un peu le méthode. Cédric Pignataro, c'est fini ça, les chats du quartier, ils sont tranquilles à Plus d'animaux, plus de chats. Plus de tests sur les animaux vivants. Ça avait fait polémique, bien sûr, et on comprend pour quelle raison. Cédric Pignataro, donc je dis, vous êtes carnavalier, vous avez une nouvelle fois participé à ce carnaval édition 2025, vous faites partie d'une famille de carnavaliers de génération en génération. Vous êtes notamment, et c'est pas le seul, à l'origine cette année du char de Paul Watson. Tu avais quelques petites questions, Gilly, notamment sur les secrets de confection des chars. Alors, bonjour et merci d'être venu, siamo ben contents d'être avec. Alors, avem parlat de cartapista, de pelissa vera, ma le carri d'accueil, si fa encara come d'un temps, est-ce que les chars d'aujourd'hui, on les fait selon les mêmes méthodes que le temps du char de la ratapignata, par exemple? Et les chars évoluent, comme tout évolue. On a des nouveaux matériaux, on a des nouveaux process de fabrication. Et cette année, pour vous expliquer la grande différence, c'est qu'on a imprimé une partie des chars de Paul Watson, une partie du char, par exemple les mains, la chaîne que vous voyez sur Paul Watson, c'est imprimé avec des imprimantes 3D. C'est-à-dire on fait toujours un fichier 3D, mais au lieu que ce soit une machine qui usine le polystyrène, c'est directement imprimé dans un matériau plastique, maïs. Ouais. Il y a quand même quelques notions d'écologie derrière pour améliorer aussi les matériaux. Mais c'est une grande évolution, oui, pour nous. Donc, plus de cartapista.
La carte, le papier, comme on l'appelait, la carte, le papier mâché, voilà. Ce papier-là, aujourd'hui, il n'existe plus, mais par contre, on utilise du papier différemment, c'est-à-dire qu'on va l'imprimer et on va le coller pour avoir des graphismes qui sont précis, qui sont jolis. Donc on l'utilise un peu différemment, mais il n'y a plus le carton-pâte comme on avait avant. Vous le regrettez un peu, ça, ou finalement on gagne tellement de temps que votre créativité, ça permet qu'elle puisse être au service d'autre chose? C'est ça, c'est là la frontière entre la tradition, entre où se trouve la tradition, l'artistique, le technique, enfin toutes ces choses-là, c'est une vraie question. Mais on prend tellement de plaisir à pouvoir vivre de nos créations avec des nouveaux jouets à notre disposition. Aujourd'hui, moi je le dis tout le temps, mais je retrouve ma créativité comme il y a 20 ans quand je ne me souciais pas de la faisabilité. C'est exceptionnel. Village une entière libertà. Formidable. Et alors, en pratica, come travaillas? Quand tu inizias a travaillar su cada car et quand temps li passas, comment vi repartisses le travail tra les diversi ciurma des carnavaliers? Comment vous travaillez concrètement? C'est un appel d'offres. C'est un groupement et donc avant le groupement on se met d'accord entre les carnavaliers et après il y a une répartition sur un certain nombre de chars, donc ça se passe très bien. Et ensuite quand vous travaillez sur ce char, chaque société gère sa fabrication, son char comme un chef d'entreprise. Donc en l'occurrence moi pour faire des chars, j'ai des concepteurs, j'ai des sculpteurs, j'ai des modeleurs de fichiers 3D, j'ai des soudeurs. Quand tu licias, puis au moins vous êtes combien? On y est en période de carnaval, sur un pic d'activité, il y a une vingtaine de personnes. Une vingtaine de personnes. C'est intéressant de parler de ces traditions. Il y en a d'autres aussi dans le carnaval qui sont un petit peu perdues et dont tu voulais nous parler ce matin. Une, a Vorugna, come des costumes, a Vorugna in cicu, perché carnaval è svengut un événement international, et Malou Nissart est plein planien, là, ça è la place au français, et même à l'inglès. Mais io voulais parler d'un thème pour la chanson officielle, et rien qu'à Nissart, et c'est pas tant loin que au thème. Qui était en niçois, c'était quand, la chanson. Et bien jusqu'aux années 60, 70, la chanson était ou totalement niçois ou principalement niçois. Et cette chanson, elle avait été créée par... alors qu'on va écouter, j'aimerais t'en faire écouter. 1922. Exactement, qui a été créée par celui qui a fait Nissa la Bella, quand même, c'est pas n'importe qui, Menica Rondelli. C'était pour le carnaval de 1922. On en écoute un extrait, après tu nous donnes plus de précision. Carnaval. C'est belle, me place bien parce que rende bien l'atmosphère des carnavals et d'une terre. Ça rend bien l'atmosphère des carnavals d'avant où, en fait, c'était la principale fête où toute la population se retrouvait à une époque où, en 22, il n'y avait pas tant de loisirs. Et si mascarin, si bataillien, si pessuguin, si baïen, on se déguise, on se bat, on se pince, on s'embrasse. Voilà, c'est un lieu où on faisait tout, où toutes les passions convergeaient, on se battait. Pour de faux, bien sûr, avec les confettis et compagnie, les confettis de plâtre quand même, c'est pas tout à fait les mêmes. On flirtait, vraiment c'était le lieu où tout le monde se retrouvait et une fois dans l'année, il n'y avait pas tant d'occasions que ça, c'était même la soulette occasion. Et puis l'année de 1922, il parle d'une année qui change tutta l'US dei Nissart, parce que c'est là quand les vates et quand détruit chez le Pont Vieil. C'est l'année où le Pont Vieux a été détruit. C'est une période où Nice change totalement de visage. Et Menica Rondelli, Perraco, est une observateur force affirme de la Nice à Dossiouté. Et voilà qui est très intéressant. En 20 secondes, le thème de l'an prochain, Vive la Reine, ça vous inspire? Beaucoup, je trouve qu'on est... Vous n'allez pas me dire le contraire en même temps, c'est normal. Mais vraiment, il y a des thèmes plus inspirants que d'autres. Il y a des thèmes à responsabilité. Celui qui arrive en 2026, je le trouve très inspirant et on va enfin pouvoir donner, nous, au carnaval, toute la place que la femme mérite. Et moi, je l'ai déjà fait, donc pour vous dire à quel point il est inspirant. Le fils du roi et de la reine, qui s'appelle Carnavalon, moi, je l'ai déjà fait il y a 4 ou 5 ans en arrière. J'avais mis Carnavalon, et encore cette année, c'est une sirène. Et c'était une des premières dans le carnaval, donc
Donc, ô combien je suis d'accord avec ce thème. Voilà, fait par l'imagier Barnaba cette année, la fille de la reine. Merci beaucoup Cédric Pignataro d'être venu ce matin. Merci beaucoup Gilly. Au mes que vient et à l'an que vient per carnaval.